Ouais, je pense qu'on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux ce soir quand même, parce que j'aurais signé tout de suite avant le match pour gagner 3-0 contre Châteauroux. Donc, ouais, on peut être satisfait de ce qu'on a fait quand même. De quoi tu es plus satisfait justement de la façon dont ton équipe a joué Ouais, on a fait des bonnes choses. Je pense qu'on a été assez constant, parce que c'est un début de saison, mais on a été assez constant dans ce qu'on a fait tout au long du match. On a eu des moments un petit peu plus difficiles, je pense, à la fin de la première mi-temps où on a perdu un peu le fil du match, mais de manière générale, c'était plutôt intéressant. Je pense on a maîtrisé le jeu et puis on a été efficace. Voilà, donc je suis content déjà de l'efficacité. On n'a pas pris de but, on marque 3 buts, donc c'est bien, c'est bien. Voilà, pas, vous inquiétez pas, on va pas s'enflammer quand même. malgré la première place? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand tu dis techniquement et dans le fond de jeu, c'était très intéressant, très positif ce soir. Oui, c'est ce que j'avais dit. Je trouve que par rapport à l'an dernier, parce qu'on a une base défensive où on ressort, où on sait comment on veut ressortir les ballons, qui est restée à peu près la même. Donc, lors des matchs amicaux, on a vite retrouvé des repères à ce niveau-là. Donc, ça nous a permis de développer du jeu. Et puis après, il y a des joueurs qui ont de la qualité après, qui ont fait la différence. Mais ouais, c'était un bon premier match. Voilà, c'était un bon premier match. Je dis, il y a encore beaucoup de travail et de chemin à faire. Pourquoi le match de cet été à Châteaumeillan a aidé l'équipe? Bon, ça nous a pas aidé. Non, ça nous a pas spécialement aidé. Par rapport, on connaît bien Châteauroux, on connaît parfaitement, je pense, les joueurs individuellement. Donc voilà, non, je suis content de l'ensemble des joueurs, du collectif, de ce qu'on a pu produire. Il y a cette victoire, il y a les deux buts d'Adrian aussi, Ouais. des matchs officiels pour lui ici. Ouais, oui, c'est bien pour lui, c'est bien pour tout le monde, pour nous, parce que si on a un réel buteur, je pense qu'on en aura besoin de toute façon à un moment donné. Et si lui concrétise les occasions que l'on a, ça va être intéressant pour nous. Est-ce que tu tempères un petit peu cette belle victoire avec une adversité qui était quand même pas très. C'était un peu faible? Je sais pas si c'était faible. Je vous dis, avant le match, moi j'aurais signé juste pour un petit but à 0 parce qu'il y a des bons joueurs en face. Attention, il y a des bons joueurs en face. Je pense qu'on les a bien pris, on a bien manœuvré. Mais bon, on va pas s'enflammer, ça c'est sûr. En raison des fautes de Châteauroux et puis peut-être Ouais. certaines décisions arbitrales, on a senti à un moment qu'il y avait de l'agacement, voire de l'énervement, y compris pour vous. Ouais, parce qu'il y a des choses que j'ai du mal à comprendre sur ce match-là. Voilà, je vais pas épiloguer, mais je trouve qu'on protège pas assez les joueurs. Alors on va dire le blessé grave, il est à Châteauroux parce je pense malheureusement qu'il s'est pété les croisés et le premier à être désolé c'est moi parce que je le connais depuis l'âge de 6 ans, donc je suis plus que peiné. Mais bon. Je pense qu'on n'a pas été protégé. C'est pour ça. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est pas la fin du monde aussi. C'est le premier match. C'est le premier match pour tout le monde aussi. Donc pour ça, j'étais un petit peu agacé juste par rapport à la protection de nos joueurs, surtout. À la mi-temps, sur quoi tu insistais sur la fin de la première mi-temps était Ouais. plus compliquée pour ton équipe, mais il y avait cet avantage déjà au score. Ouais, je voulais qu'on reprenne le jeu en main. Voilà, c'était surtout ça, qu'on retrouve un peu nos esprits et qu'on essaye de les faire courir parce qu'on savait que ça allait s'ouvrir à un moment ou à un autre. On savait qu'ils allaient être obligés de prendre des risques pour revenir au score. Et c'est ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps. Alors, ça, c'est pas, je ne sais plus à combien on marque le second but. Ça ne s'est pas concrétisé en tout cas tout de suite. Mais je pense que ça a été le début, j'allais dire, d'une bonne domination où à un moment donné ils ont fini par craquer. Pour revenir sur Adrian, il tire beaucoup Ouais. de coups francs aussi. Ouais. Ouais, il a une frappe un peu particulière, flottante, comme Mathias Perlage, donc qui est dangereuse. On
On avait vu ça déjà en vidéo. On sait que c'est un excellent tireur de coups francs, donc c'est un atout supplémentaire pour nous. Quand vous avez Jason Berthomier et puis Adrian Rebic pour tirer les coups francs, c'est pas anodin. Je pense que c'est une corde à notre arc en plus. Merci à vous. Merci à vous. À Clermont, ça n'a pas été facile à tous les niveaux. Hein. Ouais, une équipe qui est au-dessus de l'autre. Voilà, à l'instant T, Clermont est au-dessus de nous. Il n'y a rien à dire sur la défaite. Ce qui fait mal, c'est de perdre 2 joueurs en première mi-temps sur blessure, de prendre un carton rouge. Donc l'addition est salée. Ouais, l'addition est salée, mais sur le contenu, Clermont était au-dessus de nous ce soir. Il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que le scénario du match est difficile, mais c'est la première journée. Enfin, on ne va pas se mettre la tête sous l'eau dès la première journée, même si bien entendu, il y a les carences qu'on avait pu voir pendant la préparation, elles ont été un peu plus flagrantes aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une mauvaise soirée. Voilà. Au-delà de ça, j'espère qu'une chose, c'est que Razak, ce soit pas trop grave pour lui, parce qu'on sait d'où il arrive et on sait l'importance qu'il peut avoir dans notre animation offensive. Donc c'est véritablement le coup dur ce soir. Alors après, on perd Yannick sur expulsion. On a Jérémy Cordoval qui se blesse très rapidement. Donc effectivement, c'est une sale soirée pour débuter le championnat. Et Razak, c'est le genou. Alors, non, sincèrement, je peux rien vous dire. C'est toujours inquiétant quand il y a un joueur qui a cette réaction sur une blessure. Donc, aujourd'hui, on va laisser faire les docs dès demain pour voir un peu, en espérant avoir un diagnostic assez rapide. Mais voilà, c'est. Il est parti à l'hôpital? Non, il est là avec les kinés. Donc, j'espère de tout cœur que ce ne soit pas très grave. Après, ça fait partie du truc, mais c'est surtout embêtant pour lui parce qu'il n'a pas été épargné. Il revenait, il a fait une super préparation, il n'a pas eu un souci pendant cette préparation et il se blesse le premier match. Donc effectivement, c'est un coup dur pour lui et c'est un coup dur pour le groupe. Ouais, c'est un problème musculaire. Il avait passé les examens mercredi, tout était nickel. Donc après, on va voir aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser là sur le week-end qui arrive. Il ne faut peut-être pas paniquer, mais ce que vous dites, là, il va falloir se renforcer dans des secteurs de jeu bien précis après un premier match comme ça, ou alors vous prenez le paix, vous dites pas de panique. Non, je dis pas de panique parce que c'est mon rôle de dire pas de panique, quoi. Je dois faire face au constat qu'on peut faire ce soir, mais ça reste une première journée. Alors avant de parler de se renforcer, il faut déjà que les joueurs qui soient présents élèvent leur niveau, quoi. Il faut élever le niveau. Quand on voit l'animation offensive de Clermont, la qualité technique, aujourd'hui on a eu du mal à garder le ballon et l'objectif c'était justement de faire du jeu, quoi. Et donc on a eu beaucoup de mal, on a été en grande difficulté. Et après le constat, il est simple, quoi. Après un match comme ça, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre. Et il faut savoir le reconnaître et se remettre au travail très, très rapidement. Ils vous ont fait beaucoup courir face à vos joueurs qui sont beaucoup plus athlétiques, un peu lourds. C'était compliqué. Ouais, non, mais après, on connaissait et on connaît les principes de jeu de cette équipe. On les a joués en préparation. Moi, j'avais vu le match contre la JS Kabylie. On connaît les 3 joueurs au milieu qui ont un très grand talent et qui ont une connivence vraiment qui saute aux yeux. On a essayé de les contrer. On a pris un but trop rapidement, quoi. Il aurait fallu tenir un peu plus, mais bon, après, avec des mots et sur une feuille, c'est toujours facile d'éventuellement trouver des idées, mais simplement reconnaître effectivement que les joueurs de Clermont étaient au-dessus de nous ce soir. La prestation de Sylvie, moi j'ai trouvé ça plutôt. Ouais. Quand on connaît les circonstances actuelles de ce garçon qui, on pouvait le dire avant, on pouvait avoir la tête ailleurs. Il a été très bien et je pense, sans me tromper, que ça a été peut-être le meilleur ce soir de la Berry. Donc c'est bien, il s'est comporté comme un vrai professionnel et il faut lui rendre hommage par rapport à ça. Après, je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur, mais effectivement, il a fait le match qu'on attendait et malheureusement, le reste du collectif n'a pas pu se mettre à sa hauteur parce qu'il a été bon ce soir. Ouais. C'était quoi le départ, Nicolas, en titularisant Renaud? C'est un peu une surprise, tu l'as fait jouer assez haut. Ouais, ben c'était pour
pour bloquer pour mettre de la densité au milieu, parce qu'il y a Fojo, le latéral droit de Clermont, qui est très souvent dans l'axe. Donc l'idée c'était de qu'il puisse alterner avec Shaker à la dure. Après, Alex a joué tout simplement parce que sur la préparation, ça a été un des joueurs les plus méritants, et c'était normal pour moi qu'il joue ce soir. C'est un garçon très intelligent. Sur le plan tactique, il est capable d'analyser les choses, et face à une équipe comme ça, alors, mais comme perd 3-0, j'ai dû me tromper quelque part, mais c'est un garçon qui pouvait nous amener sa lecture de jeu et son intelligence de jeu. Après, c'est peut-être une surprise du fait de son positionnement, mais c'est un garçon qui, durant la préparation, a été très bon, donc il n'y avait pas de raison qu'il ne joue pas ce soir. Les petits jeunes ont eu du mal quand même, je trouve. Si on prend Guéline, Arsène, Issa, Ouais, même Lamine aussi. Ouais, les jeunes ont eu du mal. Ça fait beaucoup de différence. Non. On parlait d'apprentissage, mais il faut que l'apprentissage il soit accéléré. Donc effectivement, ils prennent conscience effectivement de l'âpreté de ce championnat. Donc en espérant que leur progrès soit rapide. Passez un bon week-end.